Bonjour, voici la correction des exercices que vous avez essayé donc aujourd'hui en classe. Avant de corriger, je vais commencer par un petit rappel, ok? Et je vous conseille aussi de noter quelque part le rappel que je viens de faire. En fait, c'est aussi un mini résumé qui reprend un tout petit peu des choses qui sont importantes. Donc, d'abord, une chose importante à savoir, c'est que f' de x, c'est la fonction dérivée. Elle permet d'indiquer donc l'évolution de la fonction f de x. Et qu'est-ce qui permet d'indiquer donc l'évolution de f de x? Déjà, on sait qu'il faut savoir que f' de x, quand c'était positif, dans ce cas-là, on a la fonction f de x sera croissante. Et f' de x, quand c'était négatif, à ce moment-là, la fonction f de x sera décroissante et quand f' de x est égal à 0, à ce moment-là, il y a deux possibilités. Soit f de x est une fonction qui est constante ou on peut avoir des max ou min. Ok, une illustration donc avec les graphiques. Par exemple, j'ai le graphique, je vais essayer d'inventer un graphique. Donc, le point ici, le point là. Voilà, pour ce graphique qui est donné, et ça, c'est le graphique de f de x. Ok, maintenant, comment on pourra faire le lien avec la fonction dérivée? On peut passer par un tableau. Donc, on a l'évolution de f de x et on peut aussi avoir signe de f' de x. Ok, là, c'était très important de ne pas confondre f de x et f' de x. Et ici, si je voulais voir l'évolution de la fonction, déjà, on sait que la fonction commence par monter, ok, et il monte jusqu'au x égale à moins 1, et après, ça descend, et jusqu'au x égale à 2, et après, ça remonte, ok. Et donc, là, on a un max, et ici, on a un min. Donc, quand f de x est croissante, la fonction dérivée sera donc positive. Et quand f de x est négative et décroissante, la fonction dérivée sera négative et croissante positive. Ce qui fait que entre au niveau des tableaux de signes, ok, peu importe si c'est des signes de f de x ou f' de x, entre plus et moins, on va avoir un 0, et entre moins et plus, on va aussi avoir un 0. Et ça permet justement de bien illustrer ce que je viens de dire ici. Quand f' de x est positif, la fonction sera croissante. Quand c'était négatif, la fonction sera décroissante. Et quand c'était égal à 0, en fait, on va avoir des maximums au minimum. Pourquoi 0? Pourquoi 0? En fait, là, si je trace la tangente, elle sera horizontale. Ok? Quand je trace la tangente, elle sera horizontale. Et quand c'était horizontal, la coefficient angulaire, c'est-à-dire la pente, ça va être égal à 0. Maintenant, imaginons que je vous demande de chercher ça dans l'exercice qu'on va faire. Donc, je vais pas trop perdre le temps au niveau des rappels. Maintenant, ici, voilà, je vous donne f de x. Imaginons que je vous donne f' de x. J'invente, hein. F' de x, je vais essayer de la représenter comme la moins 1, la 3. Donc, imaginons que f' de x, c'était quelque chose qui est comme ça. Ok? Dans ce cas-là, en fait, peu importe ce qu'on vous demande, je vous conseille toujours de commencer par un tableau pour visualiser la situation. C'est-à-dire, on a ici, on nous donne f' de x, je vais pouvoir avoir des signes de f' de x. Et après, je peux avoir une idée de l'évolution de f de x. Ok? Et là, pour avoir les signes de f' de x, je sais que f' de x s'annule en moins 1 et 3. Ok? J'aurai 0 et 0 ici. Et avant moins 1, f' de x, elle est au-dessus, donc c'est positif. Entre moins 1 et 3, c'était négatif, c'était en dessous, donc négatif et positif. Et là, qu'est-ce qu'on pourra voir? Quand c'était positif, l'évolution de la fonction sera
vers le haut puisque sa dérivée est positive. Et là, on va avoir un maximum puisque après, quand c'est négatif, ça diminue et ça augmente. Et ici, on va avoir un minimum. OK? Avec un tableau, donc, soit on vous donne f de x, ce tableau-là, soit on vous donne f' de x, ce genre de tableau-là. Cela permet justement déjà de faire le lien avec, le lien entre f et f' de x. Et aussi, au niveau vocabulaire, f' de 3, par exemple. OK? Si je voulais donner un nom pour ça, en fait, on l'appelle le nombre dérivé en x égale à 3. OK? F', c'était le nombre dérivé. Puisque f' de x, c'était donc la fonction dérivée. Si je précise la valeur de x ici, c'est égal à 3. Là, au lieu d'avoir la fonction dérivée, on aura donc le nombre dérivé. OK? Voilà. Sur base de ça, nous allons essayer de compléter, donc corriger donc le dossier. La première question, vrai ou faux, corriger si c'est faux. Lorsque la fonction f de x est maximale en x égale à 3, cela signifie que le nombre dérivé de f en x égale à 3, c'est-à-dire, cela signifie que ceci est positif. Là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et si je prends la synthèse, on a un maximal en x égale à 3, on fait des maximales, le nombre dérivé, ça doit être égal à 0. Donc, ça ne doit pas être strictement plus grand que, strictement positif. Donc, c'est faux. Et pour corriger, en fait, il faut barrer strictement positif et vous devez noter à la place. Donc, ça doit être le nombre dérivé en x égale à 3 est nul. C'est-à-dire, ou encore est égal à 0. Les deux possibilités. OK? Lorsque la fonction f' de x est plus petit que 0, c'est-à-dire négative, alors la fonction sera décroissante. Là, c'est vrai. Puisque on avait bien vu ici que f' de x est négative, la fonction est décroissante. Pardon. Voilà, ça c'était pour la question 1. La question 2 maintenant. Cocher le nombre dérivé en x égale à 3. Donc, le nombre dérivé en x égale à 3, c'était f' de 3. OK? Et pour avoir le nombre dérivé en x égale à 3, bah, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Bah, on est censé de tracer la tangente qui passe par le point en x égale à 3. X égale à 3, c'était ici. OK? Si je trace la tangente à main levée, à peu près ça. Pour avoir donc la pente, le nombre dérivé, ben, je dois avancer de 1, ça c'était toujours, donc avancer de 1, et puis voir de combien je dois monter. Donc je monte de 1, de 2, de 3 et de 4. Donc c'était 4. OK? Cocher la valeur de f' de 0. Là, je demande le nombre dérivé en x égale à 0. Donc, je pars de ce point et je dois tracer une tangente qui passe par le point en question. Donc là, oui, j'ai oublié de dire, on vous donne f de x. OK? Du coup, pour avoir des informations sur f' de x, pour avoir des informations sur f' de x, on doit tracer des tangentes. Ça, c'était très important. OK? Puisque la fonction qui était donnée, c'était f de x. Là, après avoir tracé, je constate que quand j'avance de 1, je fais 1, 2, je descends de 2, donc c'est moins 2, donc moins 2. OK? Cocher la valeur de f' de moins 1, bah c'est pareil, hein. Mais ici, moins 1, c'est maximum. Donc, si je trace la tangente, elle doit être horizontale. Et de toute façon, on sait que quand il s'agit d'un maximum pour la fonction, bah, le nombre dérivé vaut 0. OK? Entre 2 et 4, la fonction dérivée est positive, négative, constant ou nulle. Là, il faut visualiser donc dans le dessin entre 2 et 4.
entre 2 et 4, c'est-à-dire cet morceau-là, ok. Vu que la fonction ici, elle est croissante, alors sa dérivée, ok. Vu que la fonction est croissante, la dérivée, ça doit être positive. Donc, positive. Ça va? Ça, c'était donc pour la question 2. Ensuite, la question 3 maintenant. Ici, la différence par rapport à la question 2, c'est que au lieu de vous donner f de x, je donne f' de x. Donc ça, c'était déjà la fonction dérivée. Donc là, je demande le nombre dérivé en x égale à 0. En fait, je demande f' de 0. Et je sais bien que f' de x, c'était déjà donné. Donc en 0, c'était moins 2. Du coup, je peux juste donner la valeur moins 2. Puisque là, le nombre dérivé en x, f' de 0, bah, c'était ici. Ok. Là, c'est puisque j'ai donné la fonction dérivée, donc je ne dois pas commencer à tracer la tangente et voir de combien je dois monter. Alors ici, je vous rappelle, voilà, pour donner f' de 0, comme c'est la fonction f de x qui était donnée, là, je dois, pour avoir f' de x, je dois tracer la tangente. Ok, mais ici, on n'a pas besoin puisque la fonction dérivée, c'était le graphique ici. La fonction f de x a un maximum en x égale à combien? On sait que ça a un maximum, la fonction est maximum si la dérivée égale à 0. Mais dérivée égale à 0, il y a moins 2 ou 1. Je ne sais pas c'est quel. Alors, on va commencer par le tableau qui est ici. Donc, c'est le tableau que j'ai fait, l'exemple là. Ok, je vais commencer par indiquer donc les signes de f de x. Je sais que signe de f' de x, je sais que ça annule en moins 2 et en 1. Et là j'ai 0, là j'ai 0. Avant moins 2 c'était positif, entre moins 2 et 1 c'était négatif et après le 1 c'était positif. L'évolution de la fonction, quand c'était positif c'est croissante, négative décroissante et puis croissante. Et là j'aurai un max. Et ici, j'ai un min. OK? Ce qui fait que la fonction f de x, OK? On a la fonction f de x a un maximum en x égale à moins 2. Voilà, comme ça, la question 3 est finie. La question 4 maintenant. La question 4, on peut essayer de la manière suivante. Donc, on a les fonctions f de x donc, et leur dérivée. Donc, on doit compléter dans l'encadré donc f', g' ou h'. Commençons par le plus facile. Donc, le g de x, ça, c'est une droite. OK? Et on constate que peu importe le point que je prends, j'avance de 1, je monte toujours de 1,5. C'est-à-dire 0,5. J'avance de 1, je monte de 0,5. J'avance de 1, je monte de 0,5. Ce qui fait que g' de x, c'était toujours égal à 1,5 ou 0,5. Et là, quelque chose qui est toujours égal à 1,5 ou 0,5, c'était ici, g' de x. Donc, là, une autre façon pour visualiser ceci, c'est que on a g' de x qui permet d'indiquer l'évolution de g de x. Ok, g' de x indique évolution de g de x. Et là, comme g' de x est régulier, est constant et régulier, ce qui signifie que l'évolution, ça doit être régulier aussi. C'est pour ça que c'est celui-là. Ok, maintenant, pour identifier, très souvent, on va dire celui-là, c'est celui-là, mais en fait, c'est pas vrai. Pourquoi? Puisque si j'établis maintenant le tableau de signes de la fonction f' de x, qu'est-ce qu'on peut dire là? On a l'évolution f de x, c'était décroissante jusqu'au 0, ok, et puis ça, c'était de nouveau croissante, et ici, j'ai un minimum. Alors, le signe
de f' de x, il doit être comment? Quand c'est décroissance, f' de x avant 0, c'était négatif. Et puis, après 0, comme ça monte, la fonction f de x est croissante, donc la dérivée donc, sera positive. Et entre les deux, j'aurai 0. Donc, la fonction f', ok? Donc, avant 0, c'est négatif. Après 0, c'est positif. Donc, avant 0, c'est négatif. Avant 0, c'est négatif. Et après 0, c'est positif. Donc, la fonction f' de x, c'était là. Et ce qui fait qu'on n'aura pas trop le choix. On a ici le h' de x. Et comment on pourra voir le h' de x? Déjà, on peut voir une chose. H' de x entre moins 1,2 et 1,8, c'était négatif. Ok, si je regarde moins 1,2 et 1,8, si je regarde juste un morceau, donc de là à là, la fonction dérivée est négative et de là à là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la fonction est décroissante. Ok, c'est pour ça que la fonction dérivée, donc h' de x, dans ce morceau-là, c'était négatif. Et dans le graphique, on le voit que ça descend. Et sinon, ici, avant cette partie-là, on a h' de x est positive. Et après cette partie-là, c'est aussi positif. Et là, qu'est-ce qu'on constate avant? Donc là, la fonction est croissante. Et là aussi, à partir de là, la fonction est croissante, ce qui fait que les deux zones-là sont positives. C'est peut-être flou pour certains, mais désolé, pour les élèves qui ont des doutes, je vous demande de recommencer, relancer la vidéo, cette partie-là, pour bien écouter l'explication. Ce n'était pas vraiment évident, ça je le comprends. Ok, faire le lien entre la fonction et sa dérivée. Voilà, ça c'était donc la question 4. Maintenant la question 5, ça va aller un peu plus rapide puisque ça, c'est des choses qu'on avait fait depuis, en fait, l'autre partie, la première partie, c'était un peu difficile, c'est puisqu'on l'avait fait il y a déjà assez longtemps, certains peuvent l'oublier, mais celui-là, comme on vient de faire, j'ai constaté en classe que ça pose moins de problèmes. Pour celui-là, je vous demande juste de faire attention au niveau d'écriture. N'allez pas écrire n'importe comment. Je vous donne f de x et il me faut f' de x. Du coup, ce que je calcule ici, c'est f' de x qui est égal à la dérivée de 2 fois x exposant 5. Et 2, je sais bien que je peux recopier, fois la dérivée de x exposant 5, bah c'était 5 fois x exposant 4, et 2 fois 5, 10 fois x exposant 4. Ok? Celui-là, la dérivée de 1 sur x exposant 3, la dérivée, bah, ici, il fallait pas tricher, ok? Il fallait passer par x exposant moins 3, puisque la formule, c'était la dérivée de x exposant n, c'était n fois x exposant n moins 1. Et on est obligé d'avoir la forme x exposant n. Bien sûr, il y a aussi des autres formules. La dérivée d'un nombre k, c'était égal à 0. Et la dérivée de x tout seul, c'était égal à 1. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Des propriétés. Donc, f de x plus ou moins g de x. Là, quand je dérive, je peux partager la dérivée quand c'est une somme ou une différence. Et la dernière propriété, c'est que quand j'ai k fois f de x, la dérivée, bah, c'est égal à k fois f' de x. Ok. Et il y a aussi des propriétés des puissances. Je vais vous rappeler tantôt qu'on aura besoin. Par exemple, ici, comme ça se trouve au dénominateur, bah, pour avoir la forme x exposant n, je sais bien que pour le mettre au numérateur, je dois rajouter un signe moins à la puissance. Et maintenant, si j'applique la formule ici, je recopie d'abord le n, c'est-à-dire moins 3, fois x exposant moins 3 moins 1, ok. Donc, je vais avoir moins 3 fois x exposant moins 4. Et x exposant moins 4, c'est quoi? Bah, c'était au dénominateur x exposant 4, puisque dans la réponse finale, il faut éviter des puissances négatives. Ok? Celui-là, bah,
la dérivée ici, c'était égal à la dérivée de x carré sur 2, c'est-à-dire x carré sur 2, je peux l'écrire comme 1 demi fois x carré. Ok, et 1 demi, je recopie, fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x. Donc, 1 demi fois 2, ça fait 0, ça fait 1, pardon, du coup, il reste juste le x. Ici, celui-là comme celui-là, avant de dériver, on doit essayer d'appliquer donc les propriétés des puissances pour avoir x exposant quelque chose. C'est-à-dire, on va avoir, pour enlever ça, c'était x exposant 1 tiers, la dérivée. Ok? Et x exposant 1 tiers, la dérivée, je dois recopier d'abord la puissance, puisque 1 tiers est là, 1 tiers là. Et fois x exposant 1 tiers moins 1. Et 1 tiers moins 1, c'était moins 2 tiers. Ok? Et moins 2 tiers, c'était 1 tiers fois... là, pour enlever le signe moins de la puissance, je dois le mettre au dénominateur, 2 tiers. Ok? Oui, c'était pas très lisible, 2 tiers ici. Et maintenant, pour enlever le tiers, c'était 1, 3, et le tiers, c'était racine cubique. Ok? Racine cubique de x. Comme j'ai enlevé le tiers, il reste le carré, donc le carré, je le mets ici. Voilà, comme ça, pour celui-là, c'est fait. Donc, ensuite, pour celui-là, la dérivée, ça va être donc 2x carré moins 5x plus 2. Celui-là est très facile. Pourquoi? Puisque je dois simplement distribuer donc le dérivé. Donc 2x carré, donc 2 je recopie, fois la dérivée de x carré qui est 2x, moins 5 fois x, donc 5 je recopie, fois la dérivée de x qui fait 1, plus la dérivée de 2 qui fait donc 0, donc je vais avoir 4x moins 5. Ici, avant dérivé, en fait, il faut distribuer, il faut l'écrire ça sous forme d'une somme. Puisque là, c'est un produit et on n'a pas la propriété pour calculer le produit, juste pour la somme. Donc, dans ce cas-là, si je distribue, ok, x carré fois 2, x carré fois x, donc là, je vais avoir 2x carré moins x au cube que je dérive. Ok? Et ensuite, 2x carré, la dérivée, c'était 2 fois 2x, moins la dérivée de x au cube, c'était 3x carré. Et donc, la réponse finale, c'était donc 4x moins 3x carré. C'est pas très lisible, hein, donc 4x moins 3x carré. Ensuite, celui-là, donc, comme pour celui-là, ok, on doit d'abord l'écrire sous forme de x exposant quelque chose. Donc, f' de x, quand je dérive, je dois dériver ceci. Donc, le racine carré, je dois le mettre comme puissance x exposant 1 demi. Comme il y a le 3, c'était 3 demi. Ok, le 3 était là, et racine carré, je remplace par 1 demi. Et ici, j'ai pas encore appliqué dérivée, donc je dois garder le dérivé. Et maintenant, si j'applique la formule x exposant n, la dérivée, c'était donc n fois x exposant n moins 1, 3 demi moins 1. Je vais donc avoir 3 demi, x exposant 3 demi moins 1, donc c'était 1 demi. Et x exposant 1 demi, je ne voulais pas avoir des puissances fractionnaires, donc puissance 1 demi, en fait, il ne fallait pas chercher trop loin, c'est racine carrée. Ok? Ici, donc, c'est l'exercice où, avant la dérivée, il fallait donc faire des simplifications, c'est-à-dire, donc 2x exposant 5 fois 1 sur 5x carré. La dérivée. Donc, si je simplifie, je vais simplifier ça et il reste 3. Ok? Et comme nombre constant, c'est 2 fois 1 cinquième. Donc 2 cinquièmes fois x exposant 3, la dérivée. Donc 2 cinquièmes, je recopie, fois la dérivée de x exposant 3, c'est 3x carré. Et 3 fois 2, ça me donne 6 sur 5 fois x carré. Ok?
celui-là, on a besoin donc pour avoir la forme x exposant quelque chose, j'aurais besoin de la propriété a exposant b sur a exposant c, c'est égal à a exposant b moins c. Ok, ça va être un peu long, donc je vais le découper en deux lignes. Donc, f' de x, c'était égal à dérivée de racine carrée de x sur x carré. Et je sais bien que racine carrée de x, c'était x exposant 1/2 sur x exposant 2. Et donc, si j'applique cette propriété-là, je ne fais pas encore dériver, je vais avoir x exposant 1/2 moins 2. Ensuite, x exposant, là, j'aurai donc x exposant 1/2 moins 2, c'est moins 3/2. La dérivée. Et si j'applique la formule, j'aurai donc moins 3/2 fois x exposant moins 3/2 moins 1. Et donc, moins 3/2 fois x exposant moins 3/2 moins 1, ben moins 5/2. Et encore deux étapes. Déjà, pour enlever le signe moins, ok, j'aurai moins 3 sur 2 fois x exposant 5/2. J'enlève le signe moins. Je le mets au dénominateur. Et après, la puissance fractionnaire, le demi, je dois remplacer par racine carrée. C'est-à-dire moins 3 sur 2 fois racine carrée de x exposant 5. Celui-là, c'était un tout petit peu long, mais c'est un énoncé que j'ai déjà donné dans les exercices que je vous avais demandé d'essayer donc la semaine passée. Celui-là, comme celui-là, ok, il ne fallait pas chercher trop loin, on dérive séparément. C'est-à-dire f' de x qui est égal à la dérivée de 10x carré moins 5x exposant 4 moins 6x. Donc, dérivée ici, donc 10 fois 2x moins 5 fois dérivée de x exposant 4, 4 fois x exposant 3, moins 6. Et là, bah, si je... 10 fois 2, 20x, moins 5 fois 4, 20x au cube, moins 6, c'est tout. On peut la laisser comme ça. Ok. Ça, c'était donc l'exercice 5. Dernier exercice. Celui-là, ça va être un peu plus long, puisqu'on doit calculer le nombre dérivé. Ok. En appliquant la formule de limite. C'est-à-dire, on voulait chercher f' pour celui-là d'abord, on voulait chercher f' de en x égale à 2, le nombre dérivé en x égale à 2, on voulait chercher ceci, ok? Et ça, c'était égal à quoi? Ça, c'était égal à la limite x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Et ensuite, f de x, ben, je dois remplacer par l'expression f de x, c'est-à-dire 2x carré moins 8, moins f de 2, ben, je dois remplacer x par 2, je vais avoir 2 fois 2 au carré moins 8. Tout sur x moins 2, ça je sais rien faire, je dois le garder. Et si j'allais plus loin, donc j'aurais limite x tend vers 2 de 2x carré moins 8. Et là, 2 fois 2 au carré, donc 2 au carré, ça fait 4 fois 2, ça fait 8, moins 8, ça fait 0. En fait, ça, c'est moins 0, donc je peux juste la laisser. Moins 2. En fait, là, on doit factoriser, si je remplace x par 2, je vais avoir 0 sur 0, puisque 2 fois 2 au carré, 4, ça fait 8, moins 8, ça fait 0, 2 moins 2, 0. Donc, on est dans le cas 3. Cas 3, qu'est-ce qu'on doit faire? Factorisation plus simplification. Ok. Maintenant, la semaine passée, ou avant, je vous avais montré aussi, ceci, on peut faire par la division euclidienne. Et je vous conseille la division euclidienne qui est plus directe. Et comment on pourra faire? Ben, je vais faire, donc, diviser par x moins 2. Ok. Et là, devant, j'aurai quoi? J'aurai 2x carré, et là, il manque le x, donc je vais rajouter 0x, ok, moins 8. Comme ça,
bah, la première facteur que je dois mettre, bah, je dois annuler le 2x carré. J'ai x pour avoir 2x carré, bah, je dois faire fois 2x. Ok? Donc 2x fois x, je vais avoir 2x carré. Et 2x fois moins 2, je vais avoir moins 4, moins 4x. Ok? Et ensuite, je vais faire la soustraction. Ça moins ça donne 0. Et 0x moins 4x. Donc ça donne 4x. Et moins 8, je recopie. Ok? Et maintenant, deuxième terme qu'on est censé avoir, bah, j'ai x et 4x. Bah, je dois faire fois 4, donc fois plus 4. Donc quand je fais fois 4, j'aurai 4x. Et moins 2 fois 4, moins 8. Ok? Et donc, quand je fais la soustraction, j'ai 0, moins 0, pardon, j'ai tout qui donne 0. Donc, ce qui fait que ça divisé par ça, c'était égal à 2x moins 1 plus 4. Ok, ceci divisé par ceci nous donne donc ça. Et là, c'est presque fini. Bah, il suffit de remplacer x par 2. Donc 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Ok, ça c'est une des possibilités de faire avec la division euclidienne. Maintenant, je vais quand même vous montrer ce qu'on avait fait avant. Ce qu'on avait fait avant, donc on a limite x tend vers 2 de x 2x carré moins 8 sur x moins 2. Pour la factoriser, bah, je dois l'écrire ça sous forme d'un produit. Et quand j'ai un carré, bah, c'est quoi la formule que je dois utiliser? Bah, j'ai x carré, ax carré plus bx plus c, c'était égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Ok? Et donc, pour arriver à ça, on doit essayer de trouver. Le a, on a, c'était 2. Ok? 2. X moins, on doit trouver le x1 et x2. Comment on fait pour trouver x1 et x2? Bah, ce sont des racines. On doit chercher x carré moins 8 égale à 0. Ok? Et pour trouver ça, soit vous passez par delta, soit vous faites un petit calcul. C'est-à-dire, ici, le plus rapide, c'est la méthode suivante. J'isole le x carré. C'est-à-dire, moins 8, je mets l'autre côté, ça fait 8. Et x, ce qui fait que 2, le 2, quand je mets l'autre côté, donc, j'aurai 8 divisé par 2, 4. Et ce qui signifie que x1 égale à 2, puisque 2 au carré, ça fait 4. Et x2, il ne fallait pas oublier qu'il y a le moins 2, puisque moins 2 au carré, si je remplace x par moins 2, j'aurai aussi 4. Donc, ce cas-là, j'ai moins 2 et moins 2 et moins 2, ça fait plus 2. Ok? Donc, je vais avoir, pardon, j'ai oublié de noter limite x tend vers 2. Au numérateur, cette expression-là, ok, je peux l'écrire comme 2 fois x moins 2 fois x plus 2. Et j'insiste sur le fait que le 2 qui est là, c'est pas puisque j'ai 2 ici, c'est puisque j'ai 2 là. Ok, imaginons que j'ai un 4 ici, bah, je dois mettre un 4 là. Ok. Et ensuite, j'aurai x moins 2. Et là, qu'est-ce que je constate? J'ai x moins 2 et x moins 2 qui se simplifient. Et quand je remplace x par 2, maintenant, j'aurai 2 fois 2 plus 2. Donc 2 plus 2, 4 fois 2, ça fait 8. Ok? Donc, comme ça, on trouve les mêmes réponses. Ça, c'est la méthode longue. Là, j'essaie de vous forcer à utiliser donc des calculs de limite pour ce nombre-là. Maintenant, si j'ai pas précisé dans la consigne, qu'est-ce que vous préférez? En fait, c'est beaucoup plus facile. Si vous cherchez à partir de f de x, vous pouvez chercher f' de x qui est 2x carré moins 8. Ok? Que je dérive. Ensuite, la dérivée de ça, ça fait donc 4x, puisque 2, allez, je vais noter les détails. Donc, la dérivée de 2x carré, 2 fois donc x carré, donc 2x, et la dérivée de 8, comme c'est un nombre, c'était 0, donc c'était 4x. Sachant que f' de x égale à 4x,
alors f' de, comme je voulais chercher f' de 2, ben, c'est égal à 4 fois 2, qui est égal à 8. Vous voyez que on fait ça au lieu de faire des calculs de limite qui est assez long. Maintenant, n'allez pas me poser la question, monsieur, c'est très long celui-là, pourquoi on ne peut pas faire celui-là? En fait, on peut faire celui-là. Maintenant, voilà, ça c'est une compétence que je dois vérifier, puisque vous avez appris à faire des calculs de limites avant, bah, on doit aussi vérifier à certains moments, à certains endroits du cours pour savoir si vous vous rappelez encore de ce qu'on a vu avant. Ok? Le g de x maintenant, je vais utiliser la page derrière. Le g de x, c'était la fonction de x sur x moins 1. De x sur x moins 1. Et je voulais chercher le nombre dérivé en moins 2, c'est-à-dire, moi, je voulais chercher g', vite. Je voulais chercher g' de moins 2, ok, puisque je demande de chercher, calculer le nombre dérivé en x égale à moins 2. Donc, par définition, g' de moins 2, c'est quoi? Ben, c'est limite x tend vers moins 2 de g de x moins g de moins 2 sur x moins 2. Ok. Maintenant, si je remplace, on va avoir limite x tend vers moins 2 de g de x, bah, c'était 2x sur x moins 1, moins g de moins 2, bah, je dois remplacer x par moins 2, c'est-à-dire 2 fois moins 2 sur moins 2 moins 1. Sur x moins 2, ça me donne plus 2. Ok. Et là, on aura limite x tend vers moins 2. Au dénominateur, c'était plus x plus 2. Et là, bah, on va avoir 2x sur x moins 1 moins, on va essayer de calculer ceci. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Ok. Et moins, ça se simplifie. Donc, j'aurai plus et plus. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une fraction moins une autre fraction. Et pour faire ça, on doit avoir les mêmes dénominateurs. Ça, il n'y a rien à faire. Ok? Une somme ou une différence des deux fractions, on doit essayer d'avoir le même dénominateur. Donc, je m'occupe d'abord de ceci. Ok? Ça, je laisserai jusqu'à la fin. Donc, au-dessus, pour avoir le même dénominateur, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bah, on doit faire ça fois 3, puisque j'ai 3 ici. Donc, ça fois 3. Et ça fois x moins 1. X moins 1. Comme ça, j'ai le même dénominateur, 3 fois x moins 1. 3 fois x moins 1. OK? Donc, je vais avoir un grand dénominateur 3 fois x moins 1. Et au-dessus, bah, je vais avoir 6x. 3 fois 2, 6x. Et moins, je dois recopier 4 fois x. Je vais d'abord calculer ce qui se trouve dans la parenthèse. Donc 4 fois x, donc 4x. 4 fois moins 1, moins 4. OK? Et après, limite, x tend vers moins 2, x plus 2. Et là, au-dessus, on peut combiner maintenant 6x moins, comme devant la parenthèse, j'ai un moins, donc moins 4x. Et moins, ça me donne plus, donc plus 4x, tout sur 3 fois x moins 1. OK? Et ce qui donne, donc si x moins 4x, bah, j'aurai 2x. Alors, x plus 2. Et là, j'aurai 3x moins 1. Là, 2x plus 4.
2x plus 4. Ok? Voilà. En fait, ça c'est un peu long, mais toutes les étapes, ce sont des choses que vous savez faire. Ok? Ensuite, limite x tend vers moins 2. Là, une autre chose que vous devez savoir, c'est la suivante. C'est que lorsque j'ai A sur B, en fait, tout sur C. En fait, c'est comme si j'ai A sur B. C'est comme si j'ai A sur B, tout divisé par C. Vous êtes d'accord? Et divisé par un nombre, c'est quoi? Divisé par un nombre, c'est fois son l'inverse. Ce qui fait que j'aurai A sur B, c'est-à-dire 2x plus 4 sur 3x moins 1 fois 1 sur C, c'est-à-dire 1 sur x plus 2. Et là, c'est presque fini, puisque ça et ça, on fait 2x plus 4, x plus 2. Il y a quelque chose qu'on pourra faire si je mets 2 en évidence. Puisque si je mets 2 en évidence, j'aurai 2 fois x plus 2. Ok. En fait, je mets en évidence. Pourquoi? C'est puisque si je remplace par 0, 2 fois moins 2, 4. Pardon, si je remplace par moins 2. 2 fois moins 2, moins 4, plus 4, j'aurai 0. Et si je remplace là par moins 2, j'aurai 0 fois quelque chose, ça fait 0 aussi. Donc, on a 0 sur 0, on doit factoriser et simplifier. Au dénominateur, c'était tout était déjà factorisé, ok? 3 fois x moins 1 fois x plus 2, puisque le produit, je dois multiplier entre les numérateurs et les dénominateurs. Donc, ce qui fait que le dénominateur, là, c'était déjà factorisé. Mais le numérateur 2x plus 4, si je factorise, bah, la seule possibilité, c'est de mettre 2 en évidence. Ok? Si je mets 2 en évidence, bah, j'aurai x plus 2. À ce moment-là, magique, on peut simplifier. Et après avoir simplifié, il reste 2 et ceci. Bah, je remplace par moins 2. Donc, vite. 2 là, je recopie. 3 fois, je remplace ici x par moins 2. Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1, ça fait donc moins 3. Et 2 sur 3 fois moins 3, donc moins 2 neuvième. Ok, voilà. Ça, c'était la réponse finale. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur de calcul. Je vais vérifier une chose pour être sûr que je n'ai pas fait